Shalom, shalom. Shalom à tous. On espère que vous portez bien par la grâce du Seigneur. Nous aussi, on se porte bien. Voilà, nous venons vers vous encore avec un message pour vous prodiguer encore différentes exhortations et aussi, voilà, nous exhorter. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Voilà, le thème que je voudrais vraiment aborder aujourd'hui, c'est le goûter voir. Excusez-moi pour vraiment ce terme, mais c'est le mot qui est employé en Côte d'Ivoire et au Burkina. Le goûter voir. Et par la grâce du Seigneur, nous allons apporter la lumière sur vraiment ce verset que les gens ont mal interprété et en ont fait des doctrines. Alléluia. Et certaines personnes vont jusqu'à dire que pour épouser une femme, il faut goûter, il faut coucher avec elle. Il faut pratiquer l'acte sexuel avant d'aller la doter. Ce sont des hérésies qu'ils enseignent au peuple de Dieu. Et aussi une incompréhension. Je ne parle pas de la polygamie. D'abord parce que les gens confondent la vie de l'être humain, du serviteur de Dieu, et aussi le message que Dieu lui a donné pour sauver le peuple. Je vois en Côte d'Ivoire des pasteurs qui disent, voilà, Abraham était polygame, Moïse était polygame, David était polygame, et même Salomon avait 1000 femmes. Et après, c'est pas leur vie qui nous intéresse, mais c'est le message que Dieu les a donné pour nous qui est important. Sinon, la vie de l'être humain lui-même n'est pas importante. Vous comprenez? Parce que la vie de l'homme ne peut sauver personne. Et c'est le message que le Seigneur lui a donné pour l'humanité qui sauve. Voilà. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que l'Esprit est en train de dire. Et ce soir, nous allons parler du goûter voir. C'est Exode 22, 16. Il dit ceci: si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont mis point. Ils ont dit que c'est une loi, un principe à observer avant de prendre la femme. Non, jamais. Puisque Dieu, dans son amour, a régi plusieurs lois. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver qu'il y a plusieurs types de lois régies par Dieu pour les êtres humains. Quand je dis pour les êtres humains, d'abord pour son peuple, pour que son peuple maintenant soit porteur de sa parole à toute l'humanité. Est-ce que vous voyez? Et le but de la loi de Dieu régie, c'est pour que l'être humain ne vit pas comme un animal, sans loi et sans foi. Et si le but de la loi de Dieu, c'est pour que nous ne vivions pas comme des animaux, puisque nous sommes à sa ressemblance, Dieu dit à Moïse, dit au peuple, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera
à sa dot, il la prendra pour femme. Je crois qu'en bon français, le si, c'est une condition. Et si vous lisez Exode 22, les tout derniers versets, vous trouvez que ces versets commencent par si. Si. Jusqu'au 22. Je crois que les premiers versets du 22 dit, si un homme vole un bœuf, il payera 4 bœufs. Si un homme vole tant, il va payer tant. Alors, est-ce pour autant qu'on doit voler pour payer? Lisez vous-même. Ce sont des conditions pour réparer les différents torts qui seront commis au sein du peuple pour que la paix règne. C'est le but de Dieu. Sinon, ce n'est pas un principe à observer pour entrer dans le mariage. Ce sont des principes instaurés pour réparer différents torts, différentes incohérences au sein du peuple. Cher pasteur, vous en faites une loi de coucher avec elle avant d'aller célébrer. D'accord, la loi est venue avec Moïse. Et si cela était une loi, Dieu n'allait pas dire. Et si cela était une loi, on va voir qu'après Moïse, les gens vont commencer à pratiquer cela. C'était une chose même qui n'était pas fréquente en Israël. Si vous prenez le cas de Marie et de Joseph, vous allez voir que c'est différent de ce que les pasteurs de la Côte d'Ivoire disent, qu'il faut coucher avec la femme avant de la prendre pour femme. Non, c'est une incompréhension. Vous voyez? Ce sont des conditions pour réparer différents torts. Prenons un exemple. Si on lit peut-être le verset 15, le verset 14, il dit, si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en absence de son maître, il aura lieu à restituer. Si le maître est présent, il n'aura pas lieu à restituer. Si l'animal a été loué, le prix de la louage suffira. Donc vous voyez, ce sont des différentes lois régies pour réparer les différents torts qui seront commis au sein du peuple. Vous voyez, ce n'est pas des principes. Est-ce pour autant qu'on doit les louer? Si, c'est une condition, une supposition. Vous voyez, non? Condition, supposition. Si un homme emprunte, et s'il n'emprunte pas? Vous voyez? Et s'il ne couche pas avec elle? Si c'est lui qui ne couche pas avec elle? Vous voyez, non? Je vous dis, en fait, à écouter vraiment les pasteurs, vraiment, je suis vraiment très choqué. Montre-moi dans la Bible un serviteur de Dieu qui a couché avec une femme avant de payer sa dot. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, n'en faites pas une loi ou des principes à observer avant de rentrer dans les liens sacrés du mariage. Non. Ce ne sont pas des principes à observer pour rentrer dans les liens sacrés du mariage. C'est une incompréhension biblique. Et j'ai pris que Dieu ouvre les yeux des frères et des sœurs qui sont en contact avec nous sur YouTube pour qu'ils comprennent que c'est une incompréhension. Ce n'est pas une loi. Vous voyez? Et j'aimerais dire ceci à nos sœurs. La virginité est vraiment très très précieuse. On l'appelle une seule fois pour toujours. C'est pourquoi vous devrez garder précieusement votre virginité. Parce qu'elle est une précieuse cadeau que vous devrez donner à votre conjoint le jour
du mariage. Parce que si vous perdez votre virginité, vous serez, je vais dire quoi? Ce serait honteux pour vous d'aller vers votre mari. Ce serait pour vous honteux quand votre mari va venir vers vous. Soyons réalistes. La virginité est un précieux cadeau que l'époux, la nouvelle mariée, doit donner à son mari. Gardez-la précieusement. Et on ne doit pas être désordonné sexuellement. Nous ne sommes pas des animaux. Hein? Voilà pourquoi Dieu a régi la loi. Pour que nous ne vivions pas comme des animaux. Hein? On ne doit pas se pavaner. On ne doit pas être des vagabonds sexuels. Quand même. Soyons vraiment réalistes. Hein? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, que l'Éternel Dieu bénisse le Burkina Faso et toute l'Afrique. Que Dieu donne aux dirigeants du Burkina Faso, le président et tout son gouvernement, la sagesse et vraiment la compétence d'amener vraiment le Burkina Faso à bon port, qu'il leur assiste vraiment dans toutes les prises de décision. Je prie aussi que le Seigneur bénisse le Mali et le Niger. Que l'Éternel Dieu lui-même protège ces trois présidents, Burkina, Mali, Niger. Ces trois présidents qui se sont levés devant l'histoire pour vraiment protéger leur pays, leur nation, leur peuple et sortir leur peuple vraiment dans la captivité du coq. Que le Seigneur vraiment leur donne d'arriver jusqu'au bout. Et que Dieu déjoue tous les plans de coups d'État intérieurs ou extérieurs contre ces personnes. Shalom. Que Dieu bénisse le patriarche, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse, qui leur donne vraiment la santé et la longévité afin qu'ils puissent continuer toujours d'enseigner le corps de Christ. Parce qu'au-delà de la théologie, cet homme enseigne des mystères. Shalom papa, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Je salue tous nos abonnés et ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Merci de vous abonner. Et ceux-là qui ont des questions, vous pouvez nous laisser un message sur notre WhatsApp qui se trouve en bas de votre écran. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.